Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice, acte 10, 39. Au matin de Pâques, alors que nous observons l'extraordinaire nouvelle de la résurrection de Jésus, nous relisons le récit de la visite de l'apôtre Pierre chez le centurion de Césarée-Maritime et le discours qu'il a prononcé devant ses hôtes. Or, ce centurion Corneille était un Romain, sympathisant certes, mais un païen. Si Pierre a franchi le seuil de cette maison, non sans hésitation, c'est parce que l'Esprit Saint l'y a fortement incité. Ainsi Pierre a-t-il été amené à comprendre que les païens eux-mêmes sont appelés à rejoindre les disciples du crucifié. Cet épisode se déroule probablement plusieurs années après la passion et la résurrection de Jésus. La surprise du matin de Pâques a fait place au bonheur inouï de retrouver vivant celui que l'on croyait à jamais perdu. On peut imaginer que les disciples ont été partagés entre l'émerveillement et la méditation, comme Marie qui gardait toutes choses dans son cœur. Ils ont scruté sans fin les Écritures, ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament, pour tenter de comprendre le scandaleux mystère de la croix. Une phrase du livre du Deutéronome a retenu leur attention. Pierre la cite intégralement selon la traduction grecque. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Deutéronome 21, 22. D'après cette loi, un tel homme était déclaré maudit de Dieu. Dans un premier temps, cette phrase semblait donc interdire de considérer Jésus comme le Messie promis à Israël. Après réflexion, Pierre y a lu au contraire la révélation de l'amour infini du Fils de Dieu pour l'humanité, lui qui n'a pas hésité à être traité comme un maudit pour nous sauver.